la liturgie nous fait vivre un paradoxe saisissant. Nous commençons dans la lecture des Hosanna pour finir dans le silence pesant qui tombe. C'est un même mystère que nous célébrons, déployé en deux événements qui, à première vue, semblent se contredire. Toutefois, ils se complètent pour nous révéler le vrai visage de Dieu qui vient dans le triomphe de sa gloire pour nous apporter le salut qui ne se réalise véritablement que dans le mystère de la croix. Le premier acte de ce dimanche est celui de la croix. Jésus entre triomphalement à Jérusalem et la foule l'acclame comme le Messie accompli. Regardons bien la nature de ce triomphe. Jésus ne monte pas sur un cheval de guerre qui est symbole de domination, mais sur une ânesse, monture d'humilité et de paix. Réalisant ainsi la prophétie de Zacharie. Il vient sur une ânesse, signe de paix et de bonté. Le Christ, notre Pâque, ne vient pas à nous comme un chef, ceux d'aujourd'hui, qui vient dans notre humanité avec des gyrophares, déblayant la route pour que ceux. Il vient en toute humilité, exprimant la fragilité. Or, pour nous dire que notre humanité est appelée à la grandeur seulement quand elle accepte le chemin de l'humilité. C'est en s'abaissant que le Christ nous sauve. La deuxième lecture de l'apôtre Paul adressé aux Philippiens nous le dit. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne remet pas jalousement son rang de l'égalité à Dieu, mais s'est abaissé et prenant la condition de l'esclave, il est mort sur la croix. Bien-aimés frères et sœurs, voici ce chemin que le Christ nous invite à prendre nous aussi aujourd'hui. Chemin d'abaissement, chemin d'humilité qui ouvre à la grandeur inouïe de Dieu. Jésus vient à nous comme un roi, non pas un roi à la manière des politiques, mais le Messie accompli, un roi sauveur. Non pas ce roi qui devait chasser l'occupant romain, qu'attendait tout Israël, mais un roi qui vient libérer l'homme de la captivité du mal et du péché. Jésus est échangé à la place de l'homme. Jésus sera crucifié et Barabbas libéré. Il vient prendre la place de ceux qui sont enfermés dans l'œuvre de la mort, de la puissance de la mort, pour les ouvrir à la gloire du Père éternel. Voyons-nous de près le mot et le nom Barabbas. Barabbas signifie le Fils du Père. Bar, en hébreu, le Fils, Abba, Père. Jésus donne sa vie pour que tous ceux qui sont enfants de Dieu trouvent la véritable liberté et ne soient plus esclaves du mal et du péché. C'est Méoué qui l'a chanté dans une de ses chansons que vous connaissez très bien. Ils ont sacrifié Jésus, ils ont libéré Barabbas. Oui, c'est Barabbas, c'est chacun de nous que Jésus vient libérer par le sacrifice de sa vie, totalement et librement accepté et donné sur la croix. Il devient donc pour nous le véritable roi qui nous libère de tout ce qui nous opprime, de tout ce qui nous oppresse, pour nous conduire à la gloire du Père. Cette gloire est authentique, car elle reconnaît en Jésus l'envoyé du Père. Pourtant,
Pourtant, elle reste incomplète, car la foule qui crie Hosanna aujourd'hui est le même qui sous peu criera crucifié. C'est le rappel que notre foi ne peut pas se contenter d'émotions passagères. Nous devons passer d'une foi émotionnelle à une foi totalement engagée au péril de notre corps. Nous sommes des chrétiens d'émotion. Pour un temps, on prie, je suis avec Jésus. On reçoit le baptême, on est tout heureux. À l'heure de l'épreuve, où nous sommes invités à nous engager véritablement, on disparaît. On prie aux Hosanna, Jésus est le roi, le Seigneur des seigneurs, le roi de ma vie. Et quand vient l'heure de l'épreuve, on cherche les raccourcis de résurrection et de grandeur. Sommes-nous de vrais disciples de Christ? Que le deuxième point de notre éducation devenir d'authentiques disciples de Christ. La semaine sainte dans laquelle nous entrons par cette liturgie nous présente diverses catégories de disciples. Il y a les Marie de Béthanie, les Judas, les Pierre, mais aussi les Joseph d'Arimathie, les Simon de Cyrène, les cinq femmes qui se tiennent dans le silence avec Jésus. Dans quelle catégorie nous nous situons? Bien malheureusement, nous sommes Judas et Pierre, dans la trahison du Maître et dans le reniement total de celui qui pour nous s'est fait maître et ami. Les Marie de Béthanie offrent tout ce qu'elles ont. C'est le parfum de grande classe et de valeur brisé sur les pieds de Jésus pour l'honorer et annoncer prophétiquement son emportement. Les Joseph d'Arimathie, ce sont ces disciples du silence qui se tiennent prêts à apporter secours au Christ, à se dévoiler là où la croix semble dans le dessus, exprimant ainsi leur foi à l'épreuve. Bien-aimés frères et sœurs, il nous faut être ces disciples qui se portent volontaires pour venir au secours du Maître quand tous l'abandonnent. Les disciples ont tous fui. Ils sont partis. Ceux que Jésus a choisis, les 12, ne sont plus présents à l'heure où il agonise, à l'heure de la mort. Ces 12, c'est chacun de nous qui avons été associés à l'amour et à la volonté de Dieu par le mystère baptismal, qui sont devenus les familles de Jésus et avons contemplé sa gloire à la transfiguration, qui avons mangé avec lui à la scène, à l'heure de la souffrance, du désarroi, de l'angoisse, nous disparaissons. Et nous sommes dans l'infidélité du Maître qui se présente toujours fidèle à nous. Avec ce lot de disciples, il y a ceux qui acclament Jésus à l'heure du triomphe et qui le rejettent au moment de la passion et de l'épreuve. Hosanna au plus haut des cieux, chante-t-il le dimanche dernier. Le vendredi saint, ils crieront à mort, crucifie-le. Pour reprendre la chanson d'Alpha. Vive le président, à le président, ainsi sommes-nous. Ce sont des croyants patients et changeants selon les circonstances de la vie, et stables dans la foi et la pratique religieuse, qui en cette semaine sainte vont remplir toutes les églises catholiques, devenant ainsi des chrétiens fervents, mais après se retrouvent dans toutes les églises évangéliques pour répéter pour la recherche de certains porteurs. Qui sommes-nous, chrétiens? Bien-aimés frères et sœurs, cette semaine sainte qui s'ouvre avec les radeaux nous invite à choisir le plan du disciple authentique qui demeure fidèle au Seigneur dans le silence de son amour et qui se prête à sa tâche, lui accordant tout ce dont il a besoin, même à l'heure de l'épreuve. Nous aussi, comme Jésus, nous faisons l'expérience du rejet,
de l'abandon, du mépris de nos frères et sœurs, ceux à qui nous apportons assistance et aide, ceux à qui nous donnons tout de notre vie, qui, à l'heure où nous passons des temps sombres, se moquent de nous, nous crucifient, détruisent notre réputation et nous perdent dans les méandres de la mort. C'est effectivement à cette heure précise qu'il nous faut laisser en nous raviver la flamme de l'espérance et de l'amour sans mesure à donner et à partager autour de nous. Le Christ est donc pour nous qui sommes ses disciples, le signe véritable à apporter à l'humanité aujourd'hui, porté par la fragilité. Bien-aimés frères et sœurs, après l'entrée triomphale de Jésus que nous allons commémorer dans cette longue procession sous la pluie, maintenant qu'ils se sont déroulés pour se cacher pour venir commémorer avec nous. On va rester dans l'église à sec. Nous nous sommes cachés sous la pluie et nous avons vécu la pluie. Comme vous dites aussi que toutes nos ennemis sont vécus. Ceux qui pensent qu'ils peuvent nous abattre avec tout ce qui vont déployer dans notre défense, tout cela pour relever. Jésus a triomphé avec nous. Après donc cette journée triomphale que nous allons commémorer frappés en main, nous entrons dans un grand silence. Et maintenant, normalement, pour avoir les derniers, nous allons se crier aux âmes de silence. Le deuxième acte de la liturgie nous plonge dans le récit de la passion, selon Saint Matthieu. Ici, la royauté de Jésus change de visage. Le manteau de pourpre est une guérison. La couronne est d'épines et le trône est la croix. C'est ici que se révèle le cœur du message chrétien. La puissance de Dieu se manifeste dans la faiblesse. Comme disait Monseigneur Antoine Conné de lumineuse mémoire, votre Dieu est un Dieu faible, c'est un faible. Devant Pilate, Jésus se tait. Devant le disciple, il ne rend pas le bras pour le mal. En choisissant de ne pas descendre de la croix, alors qu'il en avait le pouvoir, il manifeste une force supérieure à la violence, celle de l'amour qui se donne jusqu'au bout. Et le chant du serviteur souffrant, entendu en première lecture, nous montre le Christ prophétiquement annoncé qui ne répond pas à l'insulte. Bien-aimés frères et sœurs, nous qui sommes disciples du Christ, sommes-nous dans la mesure de ne pas répondre aux injures de nos frères et sœurs, de savoir nous contenir et nous retenir quand on nous injure, quand on nous insulte, quand on nous méprise? Savons-nous garder le silence pour nous retrouver en Dieu? Dieu ne sauve pas du haut de sa toute-puissance écrasante, mais de l'intérieur de notre souffrance humaine. Il partage jusqu'au bout la condition humaine. Il prend sur lui la mort. Aux morts, où est donc notre pouvoir? La mort est vécue. Le Christ a vécu la mort. Il a partagé jusqu'au bout la mort pour nous rendre vainqueurs de toute mort. Le Christ est mort pour que le monde périsse. Le Christ est mort pour que le monde ne périsse pas. Le Christ est mort pour que notre humanité ne meure pas. Le Christ est mort pour que les hommes aient la vie et la plénitude de la vie. Et c'est cette vie qu'il nous offre à lui-même. Il est venu nous donner la vie en nous libérant des liens de la mort. Il brise ainsi tout pouvoir de la mort. Et il y a quelque chose de merveilleux dans l'évangile de Saint Matthieu, auquel bien souvent on ne fait pas attention. On dit quand Jésus meurt, quelque chose d'extraordinaire se passe. La tête tremble, les tombeaux des saints s'ouvrent et ceux-ci entrent dans
dans Jérusalem. C'est ce qui advient pour ceux qui gardent la foi. La mort n'aura jamais le dernier mot sur notre existence. Le pouvoir du Christ vous libère de la captivité, vous libère du mal. La mort du Christ vous obtient la véritable vie. Pour qu'avec lui, vous soyez introduits dans le mystère de l'amour infini du Père, entrant dans la nouvelle Jérusalem qui est le royaume de Dieu. C'est ce à quoi nous sommes destinés. Nous sommes appelés à la vie. Alors, quand Jésus meurt, la résurrection est là. Le Christ nous offre la résurrection. Nous sommes des vivants et non des morts. Ne vivons plus notre vie comme des zombies, comme des morts. Vivons notre vie comme des vivants, debout, proclamant la gloire de Dieu. Et la possession nous manifeste que nous sommes des vivants, car seul le vivant se tient debout. Il n'y a aucun cadavre, même si au Ghana on doit aller représenter à prendre des bouches. Seul le vivant se tient debout pour glorifier Dieu. Nous devons être des vivants qui glorifient Dieu, qui chantent la gloire de Dieu. Mais pour être ces vivants, il faut reconnaître la seigneurie de Jésus. Voici le témoignage de l'Église universelle, porté par ce centurion de l'amour. Ce n'est donc plus les seuls juifs qui reconnaissent Jésus comme un roi, mais toute l'humanité confesse que Jésus est Seigneur. Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Au sommet du calvaire, alors que tout semble fini, une voix s'élève. Ce n'est pas celle de la pauvre, ni celle d'un grand prêtre, mais celle de son jugement païen. En voyant comment Jésus meurt, il s'exclame. Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Cette confession est la confession ultime de toute l'humanité. Elle nous dit que la seigneurie du Christ n'est pas une question de titre, mais de présence. Reconnaître Jésus comme Seigneur, c'est accepter que Dieu ressemble à cet homme défiguré par l'amour. Est-ce que nous acceptons que le Messie que nous recherchons soit un Messie crucifié? C'est pour le dire, nous annonçons un Christ crucifié. Nous voulons un Christ glorieux. Le Christ annoncé est celui qui est crucifié et qui a subi la mort et qui a connu la mort. Et c'est face à ce Christ crucifié que nous exultons et nous crions vraiment cet homme était le Fils de Dieu. Belle confession a continuellement donné à Jésus notre Père et Seigneur. Le sentiment représente chacun de nous, invité à passer d'une admiration superficielle avec les rameaux à une foi profonde qui reconnaît Dieu juste dans le dépouillement de la passion. Les rameaux, en effet, nous rappellent quoi? Le triomphe de Jésus, la gloire de Jésus, la puissance de Jésus. Mais en même temps, nous le retrouvons crucifié en croix. C'est pourquoi, en ce dimanche dernier, nous devons non seulement vers la joie et la paix, mais la passion du Seigneur, qui nous invite au recueillement, à une vie intérieure pour contempler la gloire de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, en entrant dans cette semaine sainte, ne soyons pas de simples spectateurs qui viennent vivre des drames. Demandons la grâce de marcher avec le Christ, que nos hosannas de ce jour ne s'éteignent pas dans les épreuves, mais qu'elles se transforment en une adhésion silencieuse et fidèle au pied de la croix. Car c'est là, et là seulement, que nous découvrirons la véritable gloire de la résurrection. Nous allons entrer dans nos maisons avec les rameaux, ceux qui en ont des agriculteurs. Et il faut repartir à la maison et placer les rameaux dans nos maisons. Ces rameaux dans nos maisons nous rappelleront le triomphe de Jésus sur la mort, mais aussi notre propre victoire sur les ténèbres du mal et du péché. Alors, tu ne peux pas avoir ces rameaux qui te rappellent toujours que Jésus a gagné sur la mort et avoir peur du diable et de ses secours. Il y en a qui vont avoir rapport à la maison. Ces rameaux seront dans la maison. Et puis ils vont voir Maria
Toi d'arrêter, oh c'est là que le diable va rentrer dans ma maison. Pour nettoyer ta maison, afin de venir, les maisons seront là. Tu ne verras pas toi d'arrêter. Les rameaux donc nous disent le triomphe de Dieu. Alors si nous regardons ces rameaux dans notre maison, c'est pour dire que Jésus a triomphé de la mort. Il est vainqueur et il triomphe dans notre maison. Il est avec nous dans tous les combats que nous pouvons traverser. Alors nous ne devons plus jamais avoir peur de quoi que ce soit, de qui que ce soit. Ces rameaux nous disent qu'avec le Christ, nous aussi nous sommes vainqueurs et que nous triompherons, nous marcherons sur la tête de l'ennemi. Bien-aimés frères et sœurs, désormais, Dieu peut entrer dans ton cœur pour y trouver la place. C'est dans ton cœur qu'il veut devenir le roi et le Seigneur. Et l'accepter, l'accueillir en toi. Mais surtout, devient ce vrai disciple. Il le propose à l'humanité, il le montre aux hommes. Ainsi, le Christ qui meurt sur la croix, accueilli par toute l'humanité, confessé par les hommes comme le Père de Dieu, triomphera dans sa croix pour notre humanité à l'honneur de la puissance maintenant et pour ses siècles. Amen.